Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, c'est parti pour le prix du XRP, qui se situe à 77 centimes 56. Puis voir sur Fiat League, qui a quand même pas mal de transactions au State, qui est les États-Unis. Et le market cap a baissé de 42 à 40 milliards de dollars. Et on tient toujours le coup ici dans le fair value gap. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui, la SEC déclare que la décision d'XRP était erronée, imaginez-vous donc, et signale qu'elle veut faire appel. Alors, ça l'a sorti aujourd'hui. Okay, j'ai lu les nouvelles juste plus tard. Alors, j'en reviens pas encore. La Security and Exchange Commission a déclaré vendredi qu'un juge fédéral avait commis une erreur, imaginez, lorsque c'était prononcé contre l'agence dans une affaire de cryptographie historique la semaine dernière et a signalé qu'elle fera appel de la décision. Je vous le dis tout de suite, là, la réponse par rapport à ça, c'est c'est un X. C'est impossible. Ça prendrait 2-3 ans, puis la juge va pas changer d'avis. XRP n'est pas une sécurité. Merci, bonjour, bye. J'en reviens pas. Il faut vraiment être effronté de faire ça de leur part. Alors, la juge du district américaine, Annalisa Torres, s'est rangée du côté de Ripple Lab pour dire qu'environ la moitié de ses ventes de crypto-monnaies XRP n'enfreignaient pas les lois sur la protection des investisseurs. Cette décision a donné de l'espoir à d'autres accusés qui se battent contre la SEC pour leur vente de crypto-monnaies qui, selon la SEC, sont souvent des titres vendus illégalement. Et on peut voir un cas avec Terraforms Lab, avec Do Kwon qui est emprisonné de Luna. Et lui, il se sert du cas de Ripple. Regardez ici. On peut voir que le défendant dit que Ripple font un claim et que le claim qui a été fait, c'est par rapport au contrat d'investissement. Alors, eux, tout le monde, dans le fond, va se servir de Ripple, le cas, pour gagner leur cause contre la SEC. Alors, tu sais, je m'attendais aussi à ça, c'est un peu normal. C'est un document qui est sorti ici et que les gens vont utiliser à leur façon, dont ici Terraforms Lab. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi-les, parce que moi, je vous dis, je trouve ça très comique, là, que ça ne paye pas une sécurité. Et on a la juridiction au state, pas pour la vente d'institutions, mais pour tout ce qui est le marché secondaire, les exchanges, on n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est un cirque? La réponse, on connaît tout, c'est quoi? C'est oui. Sur ce, j'ai d'autres excellentes nouvelles. Okay, ça, on s'entend que c'est une joke, là, une fucking joke. Mais on va aller voir l'autre bonne nouvelle, qui est la suivante, en quoi que la Banque nationale d'Australie s'associe à Ripple pour utiliser XRP. Alors, dans une annonce majeure, la Banque nationale d'Australie a révélé qu'elle s'est associée à Ripple, le principal fournisseur de solutions de blockchain d'entreprise, pour les paiements mondiaux, pour utiliser sa crypto-monnaie native XRP pour les transactions transfrontalières. Le partenariat permettra à la Banque de l'Australie de tirer parti du réseau mondial de Ripple composé de plus de 300 institutions financières et d'utiliser XRP comme monnaie relais pour faciliter les paiements internationaux plus rapides, moins chers et plus transparents. La Banque de l'Australie rejoindra également RippleNet, un réseau décentralisé de banques et de fournisseurs de paiement qui utilisent la technologie de Ripple pour offrir une expérience transparente à leurs clients. Selon le directeur de l'innovation de la Banque d'Australie, David Gall, le partenariat avec Ripple fait partie de la stratégie de la banque visant à innover et à améliorer ses capacités numériques dans le paysage des paiements dans l'évolution rapide. En évolution rapide. Nous cherchons toujours des moyens, c'est lui qui parle là, d'améliorer l'expérience de nos clients et de leur offrir plus de choix et de commodités. En nous associant à Ripple, nous pouvons exploiter leur technologie et leur réseau innovant pour fournir à nos clients un moyen plus rapide et plus économique d'envoyer et de recevoir de l'argent au-delà des frontières. Nous sommes également ravis de rejoindre RippleNet et de collaborer avec d'autres institutions financières partageant les mêmes idées qui partagent notre vision de rendement, de rendre les paiements plus
accessible et exclusif. C'est ce qu'a déclaré M. Gall, le PDG de Ripple. Brad Garlinghouse a accueilli la Banque d'Australie en tant que dernier partenaire à rejoindre RippleNet et a salué l'approche avant-gardiste de la banque en matière de paiement. Il a ajouté qu'XRP offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de paiement qu'on connaît présentement en transfrontaliers tels que SWIFT qui peuvent être lents, coûteux, opaques, ceux qui vont concurrencer avec SWIFT GPI, là. Mais pour l'instant, on est pareil, la partie beaucoup plus avancée. XRP est un actif, je vous rappelle, numérique, rapide, évolutif et fiable qui peut régler des transactions en quelques secondes, un faible coût et avec une visibilité totale sur l'état du paiement. Avec la blockchain, en utilisant XRP, nous pouvons offrir à nos clients une meilleure alternative à l'envoi d'argent à l'étranger avec des frais moins élevés, une vitesse plus rapide et plus grande et avec une plus grande commodité. La Banque nationale d'Australie, l'une des banques les plus respectées et les plus innovantes d'Australie, sommes ravis de nous associer à eux pour apporter les avantages de XRP de RippleNet à leurs clients. La Banque de l'Australie a fait preuve d'un fort engagement envers l'innovation et le service client. Et nous sommes convaincus qu'ils constitueront un excellent ajout à notre réseau croissant de partenaires qui transforme l'industrie mondiale des paiements. C'est ce qu'a déclaré Garlinghouse. Partenariat entre la Banque de l'Australie et Ripple devrait entrer en vigueur début 2024, après l'achèvement des approbations réglementaires, bien sûr, et de l'intégration technique. L'objectif initial sera de permettre aux clients de la banque d'envoyer, recevoir de l'argent vers et depuis l'Asie du Sud-Est, l'une des régions à la croissance la plus rapide pour les envois de fonds et du commerce. Je vous lis le texte parce que c'est très important pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de comprendre l'ampleur dans quoi vous embarquez. Le partenariat explorera également d'autres cas d'utilisation pour XRP et la technologie de Ripple, tels que les prêts, le financement de commerce et la gestion de trésorerie. D'accord? Alors, ça peut paraître un peu endormant la lecture, mais il faut qu'on passe par de la lecture pour que vous compreniez. On peut voir ici une situation juridique actuelle de XRP, à quoi ça ressemble aux États-Unis. Pour les ventes institutionnelles, pas le droit de vendre à JPM, qui est JP Morgan, Bank of New York Mellon, Citi, BlackRock, Uphold et Coinbase, on peut trouver l'erreur, ok? Et en dehors des États-Unis, on peut partout. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est qu'on attend un règlement ou une législation, une régulation, puis c'est tout. C'est la seule affaire qu'on attend, à ce qu'ils fassent une loi. Par la suite, ici, on va pouvoir continuer à faire des affaires. Alors là, c'est sûr qu'à l'extérieur des États-Unis, c'est pas un problème, là. Tout est cool, tout le monde nous accueille, Singapour, Angleterre et tout. On va voir en plus une prochaine nouvelle avant de quitter, en quoi que Ripple demande justement l'approbation de licence au Royaume-Uni et en Irlande après la victoire de XRP contre la SEC la semaine passée, qui, vous vous souvenez, le 13, date historique, le 13, jeudi le 13 juillet, il y a une semaine, on gagnait notre cause depuis 2 ans et demi à se débattre comme ça d'un bord puis de l'autre contre la SEC. Alors, Ripple demande l'approbation de l'enregistrement en tant que société d'actifs cryptographiques auprès de la UK FCA et une licence d'établissement de paiement en Irlande. Ripple a annoncé l'année dernière son intention de s'étendre à d'autres pays européens, en particulier le Royaume-Uni et l'Irlande dans le cadre de l'affaire de longue date contre la SEC américaine. Le mois dernier, Ripple a reçu l'approbation, comme je dit tantôt, et une licence d'établissement de paiement majeur de la Banque centrale de Singapour, l'autorité monétaire de Singapour, le OMS. Maintenant, la société cherche des licences au Royaume-Uni et en Irlande, comme elle l'avait prévu l'année dernière. Tout est prévu, le plan, il marche. Il faut juste être patient, attendez, faites rien de spécifique, juste holdez vos XRP Diamond End et vous allez être récompensé grassement plus tard. Juste avant de quitter ici, attention, hein,
le site oldxrp.com, c'est un site frauduleux. Et on voit ici David Schwartz, le CTO de Ripple, qui prend la peine de faire un tweet pour mentionner ça, pour pas que vous fassiez avoir. Alors, juste pour vous dire hein, que la SEC déclare que la décision de la juge en quoi que le XRP, ici, c'est pas correct, hein, et que selon eux, c'est un titre est erroné, et qui signalent qu'ils vont faire appel. Alors, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici Crypto Oli et je vous dis à la prochaine nouvelle. Ciao!